De manière générale, devant l'oppression par rapport à notre destinée ou le déroulé d'un programme, nous avons tendance à nous livrer au combat pour ne pas du tout se laisser faire. Cela est bien, mais il est encore mieux de savoir quelles sont les raisons qui sous-tendent une telle réaction. Est-ce pour notre ego? Est-ce pour l'intérêt général? Une telle question est importante dans la mesure où elle nous permettra de nous mouler dans la bonne attitude qui révélera notre authenticité dans ce combat mené. Je voudrais te parler aujourd'hui de l'attitude à aller à contre-courant qui donne de la latitude en vue d'atteindre une altitude pour assurer une victoire. L'attitude à aller à contre-courant peut être comprise ici comme la capacité à réagir de manière différente du commun des mortels. Il est dit dans un adage, si tout le monde sait où est-ce que l'on va, on risque de ne pas du tout y arriver. Si le coup que l'on reçoit détermine en amont notre réaction, à nous de refuser de nous laisser dicter par les circonstances en ayant une réaction différente. La latitude, quant à elle, elle peut être comprise comme le processus dans lequel nous verse cette attitude à aller à contre-courant en vue d'une transformation pour atteindre cette altitude, c'est-à-dire la maturité, la sagesse, en vue de bien réagir pour assurer cette victoire durable, je vais dire. Durable, c'est-à-dire qui va savoir peser lourd sur la balance des intérêts générationnels. Il s'agit là d'un canevas, paraît-il simple, mais qui cache à bien des égards des moments très douloureux, très dramatiques, mais qui révèlent des histoires les plus inouïes qui imposent le respect. Il s'agit en effet de personnages qui, à un moment donné de leur vie, par des circonstances, des événements, acceptent d'être réduits comme zéro, acceptent d'être réduits à néant, acceptent d'être comparés à zéro, mais qui, de manière surnaturelle, en sortent comme des héros. Tout le monde n'emprunte pas ce chemin, puisque beaucoup ont souhaité commencer, mais n'ont jamais su achever. Faute de la bonne attitude, je ne saurais te dire, mais ce que je sais, c'est qu'il a existé des personnes qui ont refusé de demeurer dans le ressenti émotif au nom de la paix ou d'un intérêt éclairé. Je veux te parler aujourd'hui de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, qui à un moment donné de leur parcours ont su faire preuve de résilience et prendre de la hauteur face à l'oppression. D'ailleurs, pour ce dernier, M. Mandela, il disait que lorsqu'on donne à son adversaire l'attitude à utiliser la violence, ce sera la force des armes qui va régner. Alors que si l'on s'oppose et que l'on refuse de céder à l'émotion pour faire place à la raison, on peut parler et ramener un point de vue différent à rejoindre le nôtre. C'est d'ailleurs par cette attitude que l'ANC a évité que le pays aille à feu et à sang, et éviter le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants. Aussi faudrait-il ajouter à ces imminentes personnalités l'exemple du roi David, que j'aurai l'occasion de développer dans une autre vidéo. Mais ce qu'on va retenir ensemble, c'est que ces hommes ont en commun cette capacité de discerner le chaos autour d'eux, l'oppression, l'adversité, comme la graine qui doit tomber, mais qui ne saurait jamais porter de fruits si toutefois elle ne meurt. J'ai une question à poser. Leader, ne voudrais-tu pas faire partie de la trempe de tels hommes dont le succès traverse les âges jusqu'à ce jour?